Longtemps, j'ai imaginé que ma mère ressemblait à Françoise d'Orléac, la Françoise d'Orléac des Demoiselles, mais aussi celle de l'homme de Rio, la Françoise d'Orléac vive et mutine qui riait fort, la faux-folle, la grande enfant qui finit brûlée vive dans sa voiture, une Renault 10 de location le 26 juin 1967. Elle avait 25 ans. Ce n'était pas du cinéma. Si pendant toute mon enfance, mon adolescence et jusqu'à peu, j'ai pu imaginer que ma mère ressemblait à Françoise d'Orléac, c'est parce qu'il n'y avait aucune photo d'elle dans les albums. Aucun portrait encadré, comme j'ai pu en voir chez des amis ayant perdu jeune un de leurs deux parents. Cela arrive beaucoup plus souvent qu'on pourrait le penser. Aucune photo, aucune allusion dans les conversations, sauf cette mention un jour d'un accident de voiture. Je ne sais même plus quand j'ai appris les détails. Une voiture percutant un train en Tunisie. Elle a été éjectée le 28 décembre 1971. Elle avait 26 ans. Déjà, je mêle mes souvenirs, du sable, du vide, du rien, avec ce que j'ai appris depuis. J'ai maintenant des dates, des photos, son sourire. Je sais qu'elle ne ressemblait pas du tout à Françoise d'Orléac. Je lui trouve un air de Jackie Kennedy, cheveux courts, et ce regard si déterminé. Ou alors d'Elisabeth Moss, avec le menton un peu en galoche. Moi qui n'avais aucune idée de son visage, je peux désormais la reconnaître, sur ses photos de classe ou de groupe que j'ai reçues ces dernières années. Non, ce n'est pas elle en pull blanc dans la farandole organisée au 8 bis, nommée d'après le lieu où se tenaient les réunions de jeunesse étudiante catholique pour les normaliens et normaliennes de Douai. Ce menton, ce geste de replacer une mèche derrière l'oreille. En revanche, sur cette photo de classe de première, tout en blouse blanche dans le parc de l'école normale des filles, je crois bien que c'est elle, attrapée de profil. Jamais je n'aurais pensé pouvoir un jour écrire cela. Je peux désormais la reconnaître.